mon Jamie Tissard, on va se faire le débrief de ce match entre l'OGC Nice et le Milan AC. Ce match de gala, ce dernier match de préparation de l'OGC Nice. Match, retour à l'Alliance Riviera et retour des supporters. Ça fait plaisir d'entendre la BSN, la Populaire Sud, chanter dans ce match. Vraiment, c'est un match que j'ai eu plaisir à regarder. Alors, je travaillais, donc j'ai pas pu aller au stade, donc j'ai dû le voir sur YouTube. Mais un gros big up à OGC Nice TV qui a fait une diffusion de qualité assez exceptionnelle. Pourquoi l'OGC Nice ne diffuserait pas ses propres matchs? En tout cas, pour les matchs à l'extérieur, en tout cas, parce que après, pour les matchs à domicile, on irait plutôt au stade. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et de partager. Et bien sûr, tu peux me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour ne rien louper sur mes débriefs, mes vidéos mercato et tout ce qui s'ensuit. Donc on commence le match avec une formation en 4-4-2 classique de Galtier qui a imposé ce schéma tactique depuis la préparation à Divonne-les-Bains, bien sûr, et bien avant, avec une équipe qui n'est pas censée être l'équipe encore type, puisqu'il manque encore des absents. Stengs qui s'est blessé, Morgan Schneiderlin ou encore Dolberg qui revient de l'Euro. Et on commence les 15 premières minutes, c'est le Milan AC qui engage et la énorme pressing dès les premières minutes du match de l'OGC Nice sur le porteur du ballon milanais. Vraiment, on voit que l'OGC Nice va mettre de l'intensité dans ce match et va essayer de montrer qu'on est à la hauteur aussi d'un grand club européen avec cette nouvelle équipe qu'on est en train de se faire. Le gym est patient, le gym va récupérer le ballon et le gym va faire tourner le ballon en essayant de trouver des solutions offensives. Peu d'occasions dangereuses réelles, mais le gym se rapproche fortement des buts de Mike Maignan, l'ancien gardien du LOSC, qui a dû faire un peu ses retrouvailles avec Christophe Galtier à l'Alliance Riviera. C'est un très bon début de match à noter pour Justin Kluivert, qui percute, qui décroche, qui a une très bonne vision de jeu, vraiment une très bonne lecture de jeu. Il m'a beaucoup plu et il fait briller ses coéquipiers. En plus de ça, Justin Kluivert, c'est vraiment énormissime. Le Milan AC est assez inoffensif, assez passif dans cette première mi-temps. Vraiment, rien à se mettre sur la dent pour le Milan AC. C'est l'OGC Nice qui mène la danse. C'est l'OGC Nice qui continue, qui persiste et qui continue à être dans sa phase offensive face au Milan AC. Et la première grosse occasion viendra à la 23e minute sur un coup franc d'Amin Gouiri qui va le frapper. Et c'est le poteau pour l'OGC Nice, la première occasion dangereuse dans ce match. A noter les gros efforts de Youssef Attal sur la phase défensive. Ce soir, il est impérial. Théo Hernandez n'arrive absolument pas à passer notre latéral droit Youssef Attal. Vraiment, c'est un match physique avec de l'intensité. Le Milan n'arrive pas à passer le premier rideau défensif de l'OGC Nice, très clairement, avec cet énorme pressing qui est exercé par le gym, tout simplement. On n'arrive pas à passer le premier poteau sur les coups francs, qui est complètement cadenassé. On n'a pas vraiment l'impression d'assister à un match de gala. Clairement, ce soir, c'est un match test, vraiment, pour voir si cette équipe-là est capable d'aller, de prouver que cette saison 2021-2022 va être la saison de l'OGC Nice, ou en tout cas on va marquer encore une fois les esprits et on va dire l'OGC Nice est en place, puisque l'OGC Nice ce soir est bien en place. Et s'il y a quelque chose à retenir de cette première mi-temps, tout simplement au niveau des joueurs, c'est Kluivert, je l'ai dit, Attal, je l'ai dit aussi, mais encore Gouiri qui a été assez énormissime sur des exploits individuels. D'Acuna que j'ai trouvé très très bon, et je pense que je vais peut-être faire floquer d'Acuna sur le nouveau maillot, ou Justin Kluivert, je ne sais pas encore. Et Todibo qui a été aussi très très bon défensivement. À noter de l'envie, de l'implication, ce pressing fort qui ne permet pas au Milan AC de pouvoir passer la défense niçoise. Vraiment, je retrouve une équipe de l'OGC Nice ce soir qui me fait plaisir. Le Milan n'arrive pas à franchir ce premier rideau défensif. Ils sont complètement cadenassés et dans l'impossibilité de trouver une solution offensive vers le milieu de terrain. Sur coup de pied arrêté, c'est solide, vraiment. Notre point faible, hein, bien sûr, sur tout le stage qu'on a pu voir à Divonne-les-Bains, c'était notre difficulté. Et que dire aussi de ce retour de notre
commandant, t'es solide dans les duels aériens, c'est propre, c'est le papa, il est de retour et je pense qu'il va nous faire une saison apothéose, apocalyptique. C'est Walking Dead. Et on entame la deuxième mi-temps avec un Milan AC qui se trouve un petit peu plus incisif. L'OGC Nice est solide défensivement, mais a du mal à trouver des solutions dans cette deuxième mi-temps. Très clairement, le Milan AC va mettre le pied sur le ballon et va trouver un petit peu plus de solutions offensives. Pourtant, le gym continue de persévérer dans ce match, continue de travailler, d'essayer de chercher des solutions et de trouver des espaces. 56e minute avec une percée dans la surface de réparation de Dan N'Doye. L'arbitre siffle penalty pour l'OGC Nice et le tireur va être tout simplement Amine Gouiri qui va se charger de tirer ce penalty. Amine Gouiri qui va en deux temps frapper ce penalty avec la puissance nécessaire et il va tromper le gardien milanais qui n'était pas Macménian puisque l'entraîneur, le coach du Milan AC a fait des changements et a fait tourner son équipe et du coup a mis son gardien remplaçant. Le gardien milanais avait plongé du bon côté mais beaucoup trop scotché sur sa ligne, n'a pas pu anticiper la frappe puissante d'Amine Gouiri. Ça fait 1-0 pour l'OGC Nice et pourtant le Milan AC ne va pas en rester là et à la 65e minute, égalisation du Milan AC sur un coup franc, encore une fois un coup de pied arrêté où on va encaisser un but au second poteau. Le ballon va arriver sur la tête d'Olivier Giroud, rentré fraîchement dans ce match et va crucifier Walter Benitez. Il fallait se méfier d'Olivier Giroud dans ce match, il fallait le cadenasser, il fallait le persécuter pour qu'il n'égalise pas. Et Olivier Giroud, le champion du monde 2018, va égaliser, va mettre les compteurs à zéro. Ça fait un partout entre l'OGC Nice et le Milan AC. Et après le but, très clairement, les Milanais se font plus pressants, se font plus oppressants. De plus en plus, ils acculent dans le camp niçois. L'OGC Nice souffre, mais l'OGC Nice reste solidaire défensivement. Et le ballon a changé de camp. La possession de balle a changé de côté. C'est le Milan AC qui va mener la danse cette fois-ci. En fin de match, le gym essaye de fermer un petit peu l'axe de la défense pour obliger les Milanais à passer sur les ailes, pour éviter qu'ils persécutent la défense dans l'axe. Beaucoup plus d'approximation du côté de l'OGC Nice dans cette fin de match. Des déchets techniques qui vont être apparents, qui vont concrétiser en fait ce temps fort milanais et surtout ce fait qu'on n'arrive pas à se trouver des solutions. Le gym subit la pression milanaise, mais pourtant Milan n'arrive pas à être forcément un petit peu plus dangereux devant le camp niçois. La défense niçoise va rester sereine et la défense niçoise va réussir à contenir tout simplement les attaques milanaises. Au final, quel sera le vrai test dans cette préparation? Au final, est-ce que le premier test ne sera-t-il pas le match face à Reims le 8 août à 15h, première journée de Ligue 1? On a vu de belles choses ce soir, on ne peut pas se cacher. On a vu beaucoup du côté des recrues de l'OGC Nice. On a vu encore beaucoup de difficultés sur les coups de pied arrêtés. Il y a encore quelques tactiques à régler, quelques finitions à régler. Mais au final, c'était un très très bon match de gala, un très très bon dernier match de préparation pour l'OGC Nice. L'équipe type n'est pas complètement dessinée encore ce soir et le mercato n'est pas fini. Donc, est-ce qu'on va être prêt pour le 8 août? La vraie question, c'est ça. Est-ce qu'on sera prêt pour le 8 août face à Reims, la première journée de Ligue 1, le match, j'allais dire d'ouverture, ce ne sera pas le match d'ouverture de la première journée de Ligue 1, mais est-ce qu'on sera prêt là et est-ce qu'on va concrétiser
ce mercato qui est pour le moment très très bon. Sur ce, Amit Nissart, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à faire ce que tu veux. Sur ce, ciao viva, la Bayeta et Issa Nice.